Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un petit peu d'horizon et je vous emmène du côté de l'Est de l'Europe avec un petit aperçu des demi-finales du championnat de première division bulgare où j'ai été invité par mon grand ami Radoslav Kamberov qui joue donc pour le club de Dobrich. Donc Dobrich, pour information, c'est la sixième ou septième ville de Bulgarie avec environ 70 000 habitants. Et l'année dernière, elle avait déjà demandé de venir faire un week-end pour le compte de son équipe. Ça s'était très bien passé. J'avais gagné tous mes matchs lors de ce week-end-là. Et donc, de nouveau, me voici à pied d'œuvre dans le championnat bulgare avec une formule nouvelle, puisque l'année dernière, c'était un petit peu sous forme de Final Four. Là, c'est avec des demi-finales directes en formule match aller-retour. Et donc, on était opposé à l'équipe de Rousseux. Rousseux, c'est une ville qui se situe à la frontière bulgaro-roumaine et qui compte dans ses rangs deux joueurs qui se situent dans l'équipe nationale bulgare, à savoir Théodore Alexandrov, qui évolue aussi en France du côté de Belfort, il est numéroté 90, et Kodjabachev qui a la particularité d'être handicapé il joue avec une prothèse de l'avant-bras droit. Vous le verrez sur les images en fin de vidéo. Il lance sa balle avec une prothèse, c'est assez intéressant. Et le troisième larron de l'équipe n'est autre que Eric Durand, champion du monde vétéran en titre et qui évolue du côté de Miramas. Donc on va tout de suite plonger dans l'action avec en premier match moi-même contre Alexandrov. Et donc la vidéo commence à la belle à 3-3 et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc tout de suite vous allez voir un point un petit peu malheureux pour moi avec un point très chanceux de sa part. J'avais pourtant très bien joué tactiquement en doublant la balle dans son revers. Malheureusement, il a été un petit peu chanceux sur ce coup-là. Donc Alexandrov, c'est quelqu'un qui est très très bourrin. Les Bulgares, bon, voilà, il a une balle très favorable, il veut bourriner et il fait la faute. Les Bulgares en général ont un bon fond de jeu, ils sont à l'aise dans le rythme, mais ils sont un petit peu bourrins en général. Pas forcément très à l'aise dans le jeu de service remise. Et c'est vrai que normalement les joueurs des pays de l'Est. Donc là par contre très bien joué de sa part avec un bloc qui me surprend. Donc voilà, j'essaie quand même de remettre court parce que je sais que dans le petit jeu, dans le jeu de table, j'ai l'avantage dans cette filière-là, alors que quand je joue sur des balles, dans des filières un petit peu plus classiques, un petit peu plus rythmées, là ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc là c'est bien joué de sa part, il a bien suivi avec le coup droit, rien à dire. Donc là on est sur une fin de set, une fin de match, et généralement à ce moment-là je décide souvent de servir du revers pour un petit peu surprendre mes adversaires. C'est un service que je garde souvent pour les fins de match. Et j'ai un très 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 bon taux de réussite de points gagnés avec mon service du revers. Donc là j'étais né 7-5 à la belle. Et là je commence à revenir. J'avais très mal commencé ce match, j'avais perdu le premier set 11-1. Donc là il se passe quelque chose d'assez rare. C'est qu'au moment où je contre-top, la balle se casse pendant l'échange. Et du coup on est obligé de remettre le point. Et c'est malheureux mais c'est la règle. Donc là je sers du milieu pareil, j'essaye de varier un petit peu les manières que je sers, dont je sers à la fin du match pour encore une fois perturber mon adversaire. En règle générale, au bout de 5-7, les adversaires ont une idée précise de comment je sers en règle générale. Donc j'essaie de trouver un petit peu un avantage en variant. Donc là, c'est ma première balle de match, là je mène 18. Et Alexandrov joue très bien le point, j'ai fait pourtant un super coup droit, side spiné, mais il a très bien géré l'effet.
Un gros soulagement de ma part avec cette victoire 11-9 à la balle, même si j'avais vraiment l'impression d'avoir énormément de solutions. J'avais un petit peu de mal. Donc là, c'est le second match qui va donc opposer Eric Durand de Miramas en bleu contre, contre son partenaire de Miramas. Donc c'est les joies des doubles, triples ou quadruples licences, c'est qu'on peut jouer un jour avec un joueur et le week-end qui suit jouer contre lui. Et pour le coup, bah, donc c'est Marcelo Aguirre, un Paraguayen, qui joue donc du côté de Miramas, qui est numéro 80 en France, un très bon joueur. Et je le connaissais pas du tout, et donc c'est la première fois que je le voyais en Bulgarie. Et malheureusement pour lui, il était un petit peu blessé. Il s'était a priori blessé contre le match mardi contre Nantes, où il avait perdu ses 2 matchs face à Damien Provost et Bastien Rambert. Et du coup, il n'avait pas pu trop s'échauffer. Il a quand même essayé de faire le boulot. Et donc là, on arrive. J'ai filmé la fin du dernier set. Et donc à ce moment-là du match, Aguirre mène déjà 2-7-0. Donc les conditions de jeu étaient un petit peu spéciales. On est en fin d'après-midi et comme vous pouvez le voir à gauche, la baie vitrée n'est pas totalement couverte de rideaux et du coup on avait des reflets dans certaines diagonales, des reflets de soleil qui étaient assez gênants. Donc c'était un petit peu difficile de jouer à son meilleur niveau parfois, surtout que les balles DHS étaient vraiment de mauvaise qualité. Et ça avait pas mal dérangé Durand qui avait pas fait un grand match. Et donc là après la victoire d'Aguirre, on se retrouve à mener 2-0. Et là c'est notre numéro 3, Radoslav Kamberov, donc en gris, qui affronte, comme je vous le disais, Kojabachev. Donc Kojabachev, ça se voit pas là sur la vidéo, mais en fin de compte sa main droite et tout son avant-bras droit, en fait c'est une prothèse en plastique. Et il lance la balle avec sa prothèse. En fait, il souffre un petit peu du même handicap que Gilles de la Bourdonnais, pour ceux qui connaissent, qui est une des légendes du plus notable en e-sport en France. Sauf que lui, contrairement à Gilles, a une prothèse. Et il me semble qu'il est dans la même catégorie d'handicap que Matteo Boas, qui a fait les Jeux paralympiques à Rio. À confirmer cependant. Donc Radoslav, pour vous donner une idée de son niveau, en France il était numéro environ 200. Il était arrivé beaucoup mieux, mais au fur et à mesure des années il est descendu. C'est un joueur qui a un beau petit jeu très propre, mais qui est beaucoup trop tendre en règle générale. Je me fais pas prier pour lui dire d'ailleurs. Il est vraiment trop gentil dans sa qualité de balle, dans ses intentions de jeu. Et du coup il fait pas du tout mal à son adversaire. Et comme vous pouvez le voir, il est capable de faire des choses vraiment étonnantes. Il est vraiment capable de produire du très beau jeu. Mais il manque beaucoup d'efficacité en règle générale. Et donc là, il y a un set partout, 17. Et c'est un tournant du match. Puisque, en fait, je pense que si Radoslav gagne ce match, ça nous fait donc 3-0 pour nous. Et l'affaire est quasi entendue. A noter qu'une des spécificités du règlement bulgare, c'est que si les deux équipes c'est la première équipe qui gagne les 2 rencontres, c'est-à-dire aller-retour. Mais s'il y a une rencontre partout, il y a un match d'appui, comme en Cup anglaise dans le championnat de football. C'est pas au match average, il faut absolument qu'une équipe gagne 2 rencontres. Et donc en fait le match retour sera organisé le samedi 22 avril à Rousset. Et donc si on perd contre Rousset au match retour, puisque je vais vous spoiler le résultat, mais on a gagné ce match 4-3, et on va devoir rejouer contre eux le lendemain. Et donc voici la vidéo qui se termine. J'espère que vous aurez apprécié un petit peu ce petit aperçu de ce championnat bulgare. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.